de Madame Savara. Je suis également, disons, sénégalaise. C'est peut-être ça qui est le plus important, disons, dans ce débat. Je commencerai peut-être par féliciter la RTS pour, disons, cette nouvelle ouverture qui, on l'espère, se consolidera et exprimer ma satisfaction de voir le Parti socialiste, disons, se prêter au jeu du débat contradictoire, en espérant que ces plus hauts responsables viendront justement convaincre les Sénégalais. En ce qui concerne la crise scolaire et universitaire, je crois que la situation ne nous permet plus actuellement d'être généralistes. Disons, justement, comme souvent on a fait la critique à l'opposition d'être, disons, de mauvaise foi, d'être extrémiste, etc. Je voudrais, pour un meilleur éclairage du débat, disons, que l'on parte des chiffres, rien que des chiffres, et d'en faire une analyse très froide. Selon l'enquête de priorité qui a été réalisée donc par la direction de la prévision et de la statistique en février 1993, nous avons, disons, les résultats suivants pour l'éducation nationale. On a un taux de scolarisation de 48,2%. Il est extrêmement faible. Il se situe en dessous de la moyenne africaine, avec un taux d'analphabétisation de 51%. Autrement dit, la moitié des Sénégalais ne savent ni lire ni écrire. Évidemment, pour les femmes, la situation est pire, puisqu'on retrouve un taux de 68% d'analphabètes. Donc vous redevenez femme quand même. Oui, disons, tout à fait. Selon un commentaire de la Banque mondiale qu'on ne pourrait pas, disons, soupçonner d'antipathie particulière, dans le bulletin d'information économique numéro 14, elle nous donne le commentaire suivant. Le taux d'alphabétisation et de scolarisation au Sénégal est inférieur à la moyenne sénégalaise. À ce rythme, c'est-à-dire de 48%, disons, d'enfants scolarisés par an, nous atteindrons la scolarisation universelle, c'est-à-dire l'ensemble des enfants âgés de 7 à 12 ans, en l'an 2050. Et pourtant, je crois que l'objectif initial du gouvernement était d'atteindre la scolarisation universelle pour l'an 2000. Alors, évidemment, ces résultats ne sont pas surprenants, disons, pour ceux qui regardaient et suivaient de très près la question scolaire. Parce que tout simplement, on a un ratio d'éducation, de dépenses affectées à l'éducation sur la production intérieure brute, c'est-à-dire si on prend, disons, la richesse nationale, le taux qui est affecté à l'éducation, il n'est que de 3,7%. Autrement dit, on ne consacre que 3,7% des richesses nationales à l'éducation des Sénégalais. Et à votre avis, il aurait fallu lui consacrer combien? Une part beaucoup plus importante. Nous avons des pays où on est aux alentours de 20-25%. Tout dépend des priorités que vous avez. Et je pense que dans le cadre du Sénégal, c'était une priorité. Donc, selon vous, ça n'a pas été une priorité? Ça n'a pas été une priorité du tout. Et Dakar 24 Info, l'information sur mesure.